L'objectif du Souper des Patriotes, c'est de faire connaître l'histoire des Patriotes, ce qui s'est passé dans les années 1837-38, mais aussi avant 1837, à partir de la formation du mouvement des Patriotes au début du 19e siècle. On veut essayer de montrer aux gens qu'est-ce qui s'est passé, quel était le sens de l'action politique des Patriotes au 19e siècle. Pourquoi c'est en mai? C'est parce qu'en mai ont débuté les grandes assemblées de protestation des Patriotes contre le refus de l'Angleterre de satisfaire leurs revendications. Les revendications qui avaient été exposées dans les 92 résolutions au mois de mars ou avril 1837. Donc, il y a eu un grand nombre d'assemblées de protestation dans tout le Bas-Canada qui ont culminé en octobre et novembre dans la région de Montréal et qui se sont un peu radicalisés et ont mené aux affrontements qui ont eu lieu en novembre. Et ce qu'on souligne surtout, c'est le mouvement de revendication pour la démocratie, pour le contrôle des dépenses publiques, pour l'élection des ministres, pour l'élection des conseillers législatifs. Et pas tout à fait encore pour l'indépendance, parce que l'idée de l'indépendance est venue un petit peu plus tard dans une deuxième vague du mouvement de revendication. Les Patriotes voulaient avoir tout simplement, là, si on veut résumer très simplement ce qu'ils voulaient les Patriotes, ils voulaient avoir un vrai Parlement. Parce que le Parlement qu'ils avaient depuis 1792 est un Parlement qui n'avait pas tous les pouvoirs d'un Parlement normal. Donc, en particulier, la responsabilité ministérielle. Est-ce qu'il y a une valeur contemporaine? Oui. La défense de la démocratie et de la liberté, c'est toujours à l'ordre du jour. Nous, on en bénéficie depuis près de 200 ans, 150, 200 ans. C'est pas le cas de tout le monde. Et il y a des principes démocratiques dont il faut toujours faire la défense dans l'État, parce qu'il y aura toujours des gens pour tourner les coins ronds au niveau politique, au niveau parlementaire même, tourner les coins ronds. Si vous avez vu ce qui s'est passé au Parlement fédéral il y a peu de temps, par exemple, de refuser de fournir des documents aux députés, bien ça rejoint exactement ce qui s'est produit lors du mouvement des Patriotes, parce que les Patriotes voulaient que les gens qui étaient chargés de la voirie des différents services publics rendent des comptes devant le Parlement. Et ils se sont battus pour ça. C'est assez ironique de voir que 150 ans plus tard, on est encore à demander au gouvernement, à l'exécutif, de fournir aux parlementaires la documentation qu'il leur faut pour faire leur travail. Heureusement, je portais mon kit pour un autre événement. Et Antoine faisait... J'ai pas pu parler à personne. Vous connaissez ça? Madame? Ah, je pensais que Madame Garon était pas venue. Non. On va l'amener en avant, puis tu trouverais là après. Pas plus au pic. C'est une nuisance totale. Il est amusant. OK. Ah, OK. Est-ce qu'elle est venue en 150? OK. Parce que nous avons eu Le professeur m'avait parlé d'un concours sur on pouvait écrire une lettre à un patriote. Alors là, moi j'ai été intéressée parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et j'ai commencé à écrire ma lettre, puis j'ai ensuite l'envoyée. Puis je pensais pas vraiment être choisie puis gagner, mais ça, j'ai gagné. Il fallait dire pourquoi M. Jean-Olivier Chénier, est-ce qu'il est mort pour rien? Tout un défi? Ouais. C'est quand même difficile.